Alors, donc maintenant, convertissons le point là que je vais décrire à segment. On sait qu'il y a un point X et Y, abscisse ordonnée, et un segment, c'est point A, point B. Voilà. Donc du coup, faisons de sorte qu'on crée des segments. Alors le segment, on sait que c'est des points. Donc pour en faire, je peux, est-ce que je peux, oui, je peux faire type def, comme on connaît déjà cette façon, donc les restes, je les rejette de toute façon. Type def, donc je mets ici strict. Là, je fais point A et point B. Comme vous savez ici, je vais faire quoi? Je vais écrire segment. Alors, juste un conseil, pardon. Les segments, les types, il faut justement le mettre en majuscule hein, pour dire que c'est un type. C'est conventionnel, donc ça sert à rien de faire différent. On gagne rien et vous allez rien perdre de toute façon. Donc voilà, on le fait comme je vous l'apprends. Vous pouvez faire ce différent, vous êtes libre. Hein. Voilà. Alors pour affecter ce truc c'est quoi? Ce truc segment c'est quoi? Segment en fait, lorsque je déclare la déclaration maintenant, déclaration des segments, j'écris juste segment S. Alors segment S c'est quoi? Segment S, donc il a des points. Ouais, bon, c'est droite quoi, c'est ouais. Voilà. Donc pour l'affecter, ça c'est déclaration, affectation. Donc j'écris S.A. Donc là je vais aussi faire le dessin. Ça c'est segment qui a premier point et qui a deuxième point. Et les points c'est quoi? C'est abscisse ordonnée. Abscisse ordonnée. Vous pouvez voir, on peut aller très loin. Si on veut faire des trucs un peu grands, on peut avoir un truc avec des segments. Hein, des segments. Voilà. Donc des segments, on sait qu'on a des segments, on peut construire un plan. Je sais pas, je suis pas bon en ce truc, mais bon. Là, segment, par exemple, segment S. Segment A, S, A, point A et point B. Chaque point a X et Y. X et Y. C'est exactement ce que je viens faire. Donc, pour affecter les X, hein, les A, il faut que j'entre dans les segments qui est variable segment. J'entre dans A, je sélectionne l'abscisse de A et je l'affecte. Exactement. Voilà. Comme vous pouvez imaginer, si je vais maintenant pour B, je fais la même chose. Je remplace A par B, A par B. Voilà. Donc ça, c'est justement pour le théorie. Alors, pour renvoyer en fait un segment, donc j'ai une fonction qui prend des points, non, qui prend des points qui renvoie un segment. Voilà, ça, je renvoie un segment. J'ai des points, il renvoie un segment. Donc, j'ai une fonction que je peux justement vous le faire. On veut savoir la longueur d'un segment. Mathématiquement parlant, voilà la longueur d'un segment ou la distance. Hein. Ça, ce segment. Voilà. Bon, là, on ne renvoie pas des valeurs en tout cas. A et A'. Donc, je vais faire donc A' moins A. Moins A. Voilà. Bon. Là, normalement, j'ai rien dit. Pourquoi? Donc, je dois faire x de A plus x de A normalement moins x de B, y de A et x de A prime. Hein, moins x de B, y de A prime moins y de B
Et après, je multiplie comme on demande la longueur. Donc là, c'est toujours racine carrée. Donc je le fais pour ne pas dire de bêtises. Je fais donc voilà, je fais au carré, citrique au carré, hein. Et je renvoie. Donc je renvoie, je fais la différence, je fais l'addition au carré, je renvoie. Voilà. Ça, c'est vraiment la formule. Alors, pour calculer A et B, donc abscisse ordonnée, parce qu'il faut que ce soit chacun dans son truc. Donc, si je peux dire qu'ici, c'est X et Y. Alors, chaque X, chaque Y, comment trouver X, comment trouver Y. Donc, comme je vous ai dit, je vais prendre des A' de X moins A de X. Là, je vais prendre A' de Y moins A parce que lui c'est supérieur. Voilà pourquoi je prends d'abord lui. Y. Là, j'ai X et j'ai construit mon nouveau X, mon nouveau Y. Et après, je vais faire l'addition de 2 et je renvoie une valeur. Ça, je renvoie la longueur en fait. Donc, mathématiquement parlant, on peut le faire et c'est passable en fait. C'est passable, c'est faisable et ça marche très bien. Ouais, ça marche très bien. Donc, je peux justement le faire rapidement là pour qu'on travaille aussi directement avec des points. Alors ici, j'ai affiché, là c'est l'entier, je l'enlève. L'objectif, abscisse. Là, je fais comme ça, copier-coller. Là, je dis, là c'était pour le point, maintenant je vais faire pour type def. Ça fonctionne exactement, hein, comme je vous ai dit, donc type def. Voilà. Là, type def, comme je vous ai dit. Ouais. Là, j'écris point. Voilà. Et là, j'écris segment. Là, j'utilise le point parce que maintenant, c'est créé. Et là aussi, j'utilise point. Alors là, c'est A. Là, c'est B. Exactement comme je viens de faire sur les papiers. Vous pouvez aller les revoir. C'est la même chose. Alors, je dis quoi? Pour envoyer. Donc, maintenant, j'aimerais juste que ce soit des flottants. Parce que je vais travailler avec des flottants. Pour qu'il y aura des divisions, je pense. Voilà. Alors, je vais une fonction qui fait quoi? Qui renvoie un flottant, qui est la distance en fait. Donc, la distance des segments. Donc, j'ai segment A et segment B. Je vous ai dit, pour le nouveau segment, j'ai créé segment solution. Donc, segment S qui est segment solution. Alors, S, donc, qui fera que je vais retourner normalement segment solution. Regardez, maintenant ici, on peut renvoyer beaucoup de caractères à l'intérieur d'une variable. Donc, ici, je vais renvoyer segment. Non, non. Là, je vais renvoyer juste une valeur. Voilà. Là, je vais renvoyer une valeur. S. Ici, c'est la distance. Ok, je vais écrire comme ça. Distance. Alors, pour calculer la distance, comme je viens de vous l'expliquer, je crée déjà un nouveau segment. Segment auxiliaire. Voilà. Je dis auxiliaire.a égale à quoi? Auxiliaire.a égale à quoi? Je vais, A c'est quoi? A c'est le nouveau, donc je vais renvoyer le nouveau segment, mais il faut que je fasse comme je viens de vous le dire, il faut faire AX, YX.
Lorsque je fais la différence de deux valeurs, après je vais faire A, bon, pour que ça soit aussi compréhensible, même chez moi-même. Là, au lieu de créer ce segment, je vais créer float A et float B. Voilà. Alors, float A égale quoi? Float A, je vais dire, je prends segment 1, point, segment 1, donc j'ai deux segments, je fais l'addition, non, 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 c'est pour cela je voyais pas ça clair, la distance, j'ai juste besoin d'un seul segment. Voilà, c'est pour cela je voyais ça, c'est un peu ambigu. Là, si je vais faire la somme de deux, ok, c'est là j'ai juste segment 1, segment 1, je sais que segment a deux points, A et B. Donc les A, non, les B, normalement, c'est segment supérieur. Hein, B est supérieur des A. Hein, à l'occurrence, on dit comme ça. Voilà, B de X moins A, un segment A. Donc, je fais segment. Ici, pour différencier, je mets S. S de segment. J'entre maintenant, hein, parce que j'écrivais n'importe quoi. Segment, lorsque je fais S point, je suis dans le point A. Le point A, je prends quoi? Normalement, je dois entrer dans le point B. Le point B, je prends son abscisse. Hein, son abscisse, je fais moins. J'entre encore dans le segment. Point, je mets A maintenant. Je prends son abscisse. Là, j'ai A. Pour B, je vais faire quoi? Je entre dans le segment. Je prends B, point ordonnée, moins segment point A, point ordonnée. Et après, donc auxiliaire ici, j'en ai plus besoin. Après, la distance, pour calculer la distance, on sait très bien que la distance, nous aurons besoin d'une racine carrée. Hein, la distance, c'est la racine carrée de A plus B. Hein, parce que si on veut faire la distance, normalement, on fait, donc c'est A, donc A carré égale à X carré plus Y carré. Alors, bon, ça c'est D. Alors, si on veut vraiment trouver la distance, on fait racine carrée de X carré plus Y carré. Voilà, comme ça on a la distance. Mais ce symbole racine carrée, nous on l'a pas. En tout cas, on l'a pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire squart. Alors, c'est une fonction squarty, racine carrée en anglais. Mais pour utiliser cette fonction, il faut que je vous apprenne à inclure. Oh là là, je dois partir. Il faut faire l'inclusion d'une bibliothèque de mathématiques. Voilà. Comme ça, si je fais racine carrée, donc i square rt, il est là. De quoi? De a multiplié par a, c'est a au carré, plus b multiplié par b, c'est b au carré. Voilà. Et après, je renvoie distance. Là, je sauvegarde. Là, je peux exécuter. Pour l'instant, celui-là, c'est un peu un problème. Parce que je n'ai pas ce point-là, je l'ai effacé. Ici, je n'ai pas ce point non plus, je l'ai effacé. Là, je pas. Je vais juste exécuter pour voir si ma fonction exécute très bien. On voit que ça exécute très bien, même si je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, je m'arrête ici. Et ça, cette fonction, vous pouvez justement l'utiliser en faisant donc print f. Voilà, de n. Et ici, vous appelez distance. Voilà. D'un segment. Segment, je vous ai dit, c'est un truc comme ça. Voilà, segment qui prend voilà, qui prend
2 points. Donc, point A, virgule. Voilà. L'autre point 2 et 4. Et à la fin, je fais comme ça. Si j'exécute, distance, segment, voilà. Il prend des flottants, c'est ça. Donc là, j'ai la distance. Hein, vous pouvez faire les calculs en main, vous verrez que j'ai cette valeur-là. Donc, je coupe cette gravation parce que je vais aller à l'université. Donc, on se revoit à plus. Donc, on se revoit lorsqu'on va faire les tableaux. Hein. Là, vous savez déjà créer des structures. Je vais vous apprendre à utiliser les structures dans les tableaux. Comme ça, on verra un peu plus on fera plus d'exercices sur les structures parce que c'est très important. Donc, à plus.